La gloire de Dieu. La gloire de Dieu existe. La gloire de Dieu existe. Quand tu le pries, tu la trouves. Quand tu le pries, tu la rencontres. Quand tu le pries, tu la vis, tu la découvres. Elle t'apprivoise. La gloire de Dieu existe. Alléluia. La gloire de Dieu existe. La gloire de Dieu a été manifestée en Jésus quand il a donné sa vie sur la croix. Et elle veut habiter en nous. Elle veut habiter en nous à chaque fois. Quand une galère arrive, plutôt que de dire une galère arrive, dis-toi, la gloire de Dieu arrive sur cette galère. Quand une épreuve arrive, dis-toi, la gloire de Dieu vient me délivrer. La gloire de Dieu vient pour la chasser. La gloire de Dieu vient pour m'aider. Alléluia, plutôt que de voir l'obstacle, regarde le Dieu qui va tuer l'obstacle. Alléluia. Psaume 18, verset 1. Au chef des chantres, Jésus est ton chef, oui ou non? Si Jésus est ton chef, alors chante. Que ça aille bien ou que ça aille mal, chante. Oui. Du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, qui aurait dit que David aurait pu être délivré de Saül? Qui aurait pensé ça? C'était trop dur, Saül était trop grand. La Bible dit que Saül dépassait tout le monde de la tête. Qui aurait pu dire, Saül, je peux pas, je suis un petit David, il est grand, il est adulte, je ne le suis pas, je ne peux pas être délivré de Saül. Il est roi, je suis un petit berger, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Qui aurait dit que David allait être délivré des Philistins, cette grande nation qui avait des armes bien plus grand nombre que Israël, qui avait des armes affûtées, alors que Israël avait des armes émoussées? Qui aurait dit que David allait être vainqueur de Goliath, un géant, à côté d'un Nabot, un jeune garçon? Alléluia. Mais il a été vainqueur. Il a été vainqueur, regardez ce verset. Lorsque l'Éternel est délivré de tous ses ennemis. De tous ses ennemis. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 2. Je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Non. Je t'aime. Ô Éternel, ma force. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. David ne dit pas, c'était moi, j'étais bien entraîné, je savais tirer à la fronde. Et puis les ours, oh, ils étaient énormes, les ours énormes. Mais j'étais tellement grand, tellement fort. Puis les lions, oh, 15 pattes chacun. Double carrure dedans. Et je suis tellement fort. Non! David dit pas ça. David dit, je t'aime, ô Éternel. Ma force. Ma force. Cherche à aimer le Seigneur. Cherche à aimer le Seigneur. T'occupe pas du reste. Cherche-le lui. Cherche-le lui. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, c'est ce qu'on vient de chanter. C'est ce qu'on vient de chanter. Dieu a mis le feu aujourd'hui dans l'église. Dieu a mis le feu parce que c'est celui qui décide. C'est son esprit. C'est sa décision. C'est sa maison. Alors, lisons-le ensemble, tous ensemble. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Vous êtes en train de dormir, on va recommencer. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Arrêtez de croire qu'il n'y a pas d'abri. Arrêtez de croire qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours un abri, parce que l'Éternel est ton abri. Il y a toujours une solution. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Quand une difficulté arrive, quand une épreuve arrive, même si tu as péché, mets-toi derrière le bouclier du Seigneur. Mets-toi derrière le... Comme si c'était un parapet. Comme dans les théâtres, ils se cachent derrière les parapets et ils changent de tenue. Cache-toi derrière le parapet de Dieu. Cache-toi derrière le bouclier de Dieu. Même si tu as péché, à genoux, on ne te verra pas. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, j'ai été débile. J'ai été stupide. J'ai mal pensé, j'ai mal agi, j'ai mal... On le sait que tu es mauvais. C'est pas d'hier. Mais, fais-lui confiance. C'est pareil pour moi. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas juste une petite facture EDF. Amen. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. David était sans dessus dessous.
croyant qu'il allait mourir. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Il croyait vraiment qu'il allait mourir. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, et il y a de quoi. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. À qui vous criez dans la détresse? À qui vous criez? À la CAF? Parce que vous n'avez pas assez de sous? À votre employeur? Faut m'augmenter. Contre votre femme? C'est de ta faute. Non. Faites comme David dans ma détresse. J'ai regardé en haut. J'ai levé les yeux, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Ce qui est extraordinaire dans ce verset, c'est que c'est l'humain qui crie. Et pourtant, la Bible dit que la terre tremble. Regarde ça. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, c'est pas Dieu qui a crié sur terre, c'est lui qui a crié au ciel. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Dieu a écouté, les oreilles du Seigneur ont été attentives, le cœur de Dieu s'est mis en mouvement. Il a fait trembler la terre. Pour un seul homme. Il est où ton tremblement de terre? Tu l'as déjà vécu ton tremblement de terre? Tu as déjà vu la terre trembler à Toulon? Parce que toi, tu étais en difficulté, la terre a tremblé. Et parce que Dieu voulait te sauver. Alléluia. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés. Pourquoi? Parce qu'il était irrité. Parce que Dieu ne supporte pas que tu sois malheureux. Dieu ne supporte pas que tu sois malheureux. On a tellement de mal, pas vous, moi aussi. On a tellement de mal, mais tellement de mal à croire que Jésus t'aime vraiment. On a tellement de mal à croire qu'il nous aime vraiment. Qu'il est prêt à faire frémir les montagnes. Il est prêt à créer un tremblement de terre, qu'un volcan rentre en éruption, si c'est pour te sauver. Si c'est pour te sauver. Dieu est irrité si tu l'aimes de tout ton cœur. On s'en fiche de tes péchés. J'ai les miens, t'as les tiens, c'est pas grave, traitons-les. Mais Dieu t'aime. Et Dieu est irrité parce qu'il veut ton bonheur. Il est irrité. Tu as un cancer, Dieu est irrité. Arrête de perdre du temps en disant « Seigneur, j'ai un cancer, mais je le sais déjà. Je suis déjà irrité contre le cancer. » Le Seigneur te dit « Ne mérite pas, toi non plus. Laisse-moi te guérir. Fais-moi confiance, cherche-moi. » Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Ça, c'est le Dieu que nous connaissons. Ça, c'est le Dieu qui agit en tout temps. C'est le Dieu qui veut te sauver. Mais toi, tu dois arrêter de ronfler. Sinon, tu verras rien. Ouh. Il abaissa les cieux. Ah bon? Ben, je dormais. Et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. Ici, Dieu est toujours irrité. Quand la grêle tombe, pose-toi la question. Pourquoi? Parce que Dieu est souvent obligé de permettre des choses tellement graves pour qu'on se réveille. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Soyons attentifs à tout ce qui est en train de se passer. Il disait hier encore aux informations que le nombre de grêles qui est tombé depuis le début de l'année est 20 à 40 fois supérieur à l'année dernière. Alléluia. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Range tes flèches. On aura des Playmobil. Tu vas à peine toucher le mur avec ça. Range tes flèches. Attends-toi au Seigneur. Que lui lance ses flèches. Ses flèches. Il va disperser lui-même tes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Alléluia. Amen. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Enfin, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Et ça, on en a besoin. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Il ne te demande pas de le faire. Dans Jean 15, il est écrit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais Dieu est en train de te montrer parmi tout ce qu'il est en train de faire dans la nature, il est capable de faire tonner le tonnerre,
il est capable de faire tomber la grêle, il est capable de faire l'éruption du volcan, il est capable de faire les tremblements de terre, il est capable de faire les inondations, il est capable de faire les écluses des cieux qui s'ouvrent. Une fois que tu as compris tout ça, comme Job, que tu ouvres tes yeux en voyant les gloires que Dieu donne sur nos vies, alors laisse-le faire, il va étendre sa main d'en haut. Il va étendre sa main d'en haut, en son temps, en son heure. Il va te saisir, il va te retirer des grandes eaux. Et les grandes eaux, dans Jacques, il est écrit qu'elles symbolisent le doute. Il me délivra de mon adversaire puissant, des ennemis qui étaient plus forts que moi. Dieu sait que beaucoup de choses sont plus fortes que nous. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. L'ennemi, il fait ça. Quand tu vas mal, quand tu es dans la détresse, alors là, il te met le paquet. Il vient en plus t'attaquer. Mais le Seigneur le sait, il est là, il veille, fais-lui confiance. L'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Tout revient à ça. Plutôt que de dire, vous avez vu, j'ai terrassé tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel, depuis du psaume. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon libérateur. Et ici, encore, pourquoi il m'a sauvé? Parce qu'il m'aime. Amen. Pas parce que je suis grand, pas parce que je suis fort, pas parce que je suis roi, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Fais plaisir au Seigneur. Il t'aime, aime-le. Il est pur, deviens pur. Il est droit, cherche la droiture. Il est sensible, demande-lui de te rendre sensible. Il est doux, demande-lui pardon quand tu es cruel. Moi je le fais souvent. Alléluia. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Pourquoi? Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances, toute sa parole, toute sa Bible a été devant moi jour et nuit. Je ne me suis pas écarté de ses lois. Tu veux être bon, tu veux être droit. Ne cherche pas à effacer tes péchés. Lis la parole. Lis la parole. Elle te redressera. Elle fera du tordu que tu es quelqu'un de moins tordu, de beaucoup plus droit. J'ai été sans reproche envers lui. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Surveille ta vie. Ne cherche pas à te laisser aller. Surveille ta vie. Surveille ta vie. Tu as tendance à la dépression. Surveille ta vie. Bouge-toi. Tu as tendance à la paresse. Bouge-toi. Bouge-toi. Proclame-le. Proclame-le. Garde-toi en garde. Tu as tendance à être nerveux. Fais attention. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains. Devant ses yeux. Cherche pas à être pur devant les hommes. Cherche pas à être pur. Dans le psaume 15, je disais ça à quelqu'un aujourd'hui. Le psaume 15, il est écrit, dis la vérité selon ton cœur. Pas selon le monde. Pas selon quelqu'un d'autre. Selon ton cœur. Selon ce que toi tu as compris. Là où tu en es. Ce que tu sais de Dieu. Ce que tu peux vivre. Ce que tu es capable de comprendre. Alors dis la vérité selon ce que tu sais en toi. Et quand tu es pardonné, dis la vérité. Je suis pardonné. Amen ou pas? Amen. Quand tu as péché, demande pardon et dis, je suis propre, je suis pur, je suis pardonné. Ça, c'est la vérité. Amen ou pas? Amen. Alléluia. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Il est pur, cherche la pureté. Il est pur, cherche la pureté. Et elle est différente pour chacun. Pour certains, boire un verre de vin, c'est impur. N'en bois pas. Pour certains, boire un verre de vin, c'est pur. Bois-en un et invite-moi. Mais la pureté, elle est différente pour chacun. C'est pour ça qu'il est écrit de dire la vérité selon ton cœur. Pour une femme, se maquiller, c'est un péché. Pour une autre, c'est pas un péché. Maquille-toi ou ne te maquille pas. Vous comprenez? Il y a une souplesse. Vous n'êtes pas des robots. Dieu est simple, Dieu est juste, Dieu est droit. Il ne t'a pas fait comme moi. Il ne t'a pas fait comme moi. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses d'un regard les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Le diable vient te voir en disant, t'as péché, c'est fini. Tu vas t'effondrer au plus profond des ténèbres. Plus personne ne te trouvera. Même demain matin, s'il le faut, tu seras mort dans ton lit. Plus personne ne t'éclairera. C'est pas vrai. Amen. Dieu n'a pas honte de ton péché. Parce qu'il t'aime. Il va venir t'éclairer dans les ténèbres. Il va venir t'éclairer quand tu es complètement paumé. Pourquoi? Parce qu'il t'aime et il comprend que toi aussi tu cherches à l'aimer. Avec toi, je me précipite sur une troupe en arbre. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites.
La parole de l'Éternel est éprouvée. Arrête de ne pas la lire. La parole de Dieu est parfaite. Comment tu peux espérer t'en sortir sans chercher la perfection de la parole? Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Arrête de chercher par tes propres efforts en disant aujourd'hui je ne m'énerverai pas. Non! C'est Dieu qui te ceint de force. C'est Dieu qui te donne la force. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'est léger une biche. Une fois elle est là, boum, après elle est là. Et après, boum, tu la vois plus. Et le chasseur, t'atteint. Alléluia. Il me place sur mes lieux élevés. Avec lui qui m'est inatteignable. L'instant d'avant, les versets d'avant, tu étais dans les ténèbres. L'instant d'après, tu es comme une biche sur les lieux élevés. Alléluia. Fais-lui confiance. Il t'enlèvera des ténèbres. Il t'enlèvera les ténèbres. Et tu monteras vers lui, vers le soleil, vers la joie. Amen ou pas? Amen. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Ici, littéralement, c'est pas je deviens grand par ta bonté, c'est par ton humiliation que je deviens grand. N'aie pas peur qu'il t'humilie. N'aie pas peur, ça fait mal. Oh, je le sais. Oh, je le sais. Être comme ça, moqué par les gens, manquer d'amis. Combien de fois je l'ai vécu? Oui, c'est dur. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Parce qu'il vaut mieux qu'on se moque de toi, plutôt que tu restes un orgueilleux. Parce que s'il permet qu'on se moque de toi, tu as de grandes chances de devenir humble. Wouh. Alléluia. Oh, ils sont durs, les amen. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pas ne chancellent pas. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Tout à l'heure, c'était eux qui nous poursuivaient. Maintenant, c'est nous qui les poursuivons. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise. Ils ne peuvent pas se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force, encore une fois, pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient. Et personne pour les sauver. Ils crient. Et personne pour les sauver. Tout à l'heure, on a lu, je crie, mon Dieu vient me secourir. Moi, je crie, j'ai de l'aide. Eux, ils crient, personne. Et toi, tu as peur d'eux, qui sont sans secours. Wouh. Elle est où la logique? Il crie à l'Éternel et il ne leur répond pas. Tout à l'heure c'est écrit, je m'écrie loué sur l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mon Dieu fait trembler la montagne, ouvrir le volcan, les tremblements de terre, la grêle, tout. Eux, que dalle. Wouh. Amen. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Il était roi, il savait de quoi il parlait. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel! On va le dire ensemble, à 3. 1, 2, 3. Vive l'Éternel! Encore, vive l'Éternel! Vive l'Éternel! Et béni soit mon rocher! Alléluia, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. On était en dessous tout à l'heure, on était dans les ténèbres, on était complètement chaos. On vient d'apprendre que quand on crie, on a du secours. Eux ils crient, ils s'en ont pas. Tout à l'heure, le Seigneur nous a dit qu'il nous mettait comme une biche sur des lieux élevés. Et maintenant, il te dit que Dieu est ton vengeur. Alléluia. Amen. Et qu'il m'élève au-dessus de mes adversaires. J'étais complètement chaos, maintenant je suis au-dessus d'eux et tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Tu n'es pas venu dans l'église pour regarder les murs et compter les chaises. Tu es venu dans l'église pour louer celui qui te délivre quand tu cries. Tu es venu pour crier parce que tu as un Dieu qui te répond. Amen. Pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, pas des trucs gnognottes. Et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité, pour toujours. Marche avec Dieu. Tes enfants marcheront. Et tu verras tes petits-enfants marcher. Ciao. Que Dieu vous bénisse.